Dans son restaurant fermé, aujourd'hui tout est à vendre. Chaque objet que cette jeune patronne avait chiné pour la décoration. 2 ans de vie professionnelle et de souvenirs au milieu de ses 4 salariés. Avec toute la vaisselle qui est encore là. Et puis il y a aussi le matériel. On a investi à peu près 30 000 €. Nous arrivons donc dans la salle principale de notre restaurant, à peu près 80-90 couverts. Et nous faisions aussi des soirées à thème de danse et théâtre d'impro. Pendant 2 ans, grâce à son établissement et à son sens de la fête, Coralie Zindel et son équipe ont mis le feu à Belfort. De ces soirées endiablées, aujourd'hui il ne reste que les souvenirs à vendre pour quelques euros. Pierre-Emmanuel Fischer faisait partie des clients. Et il y avait vraiment une vraie convivialité, une vraie générosité de la part des propriétaires de l'établissement également. Donc ça nous manquera pas mal. Pour la jeune chef d'entreprise, tout a basculé en mai dernier, quand son compagnon fait un AVC. Mon associé, qui est aussi mon conjoint, a eu un grave souci de santé il y a 8 mois. Et sans lui, plus rien ne peut tenir. On se sent démunis, en fait. On ne sait plus trop comment faire. Il n'y a pas de solution. Comme je dis, on est obligé de capituler. Impossible de continuer seul à diriger leur entreprise. Trop de choses à gérer, trop de soucis. Le restaurant était rentable, mais il est alors placé sous la supervision d'un administrateur judiciaire qui la presse de fermer. Coralie perd pied, c'est l'association des casques bleus qui va l'aider. Fin novembre, elle déjeune avec la présidente, elle-même chef d'entreprise. Un repas qui va tout changer. En gros, liquidation à l'amiable. Et moi, ça m'a mis un coup parce que je sais plus. Il faut changer la manière de voir. Forte de son expérience, elle lui explique comment faire patienter l'administrateur judiciaire pour gérer au mieux la liquidation de son entreprise. Et ça, on l'expliquera à l'administrateur judiciaire, on vous accompagnera là-dessus, il n'y a pas de souci. Nous, ce qu'on a essayé de faire avec Coralie, c'est surtout de pouvoir l'écouter, de pouvoir être parfois une courroie de transmission pour parler le langage de l'expert comptable, le langage du banquier, c'est pas les mêmes. On est plutôt là sur cet accompagnement et on est plutôt là pour dire on la remet en situation de décision. Les casques bleus sont tous bénévoles, tous chefs d'entreprise. Ils sont une centaine en France pour épauler les patrons en difficulté. Depuis le début de l'année, rien qu'en Haute-Franche-Comté, déjà 4 appels à l'aide. Autour de la table, chaque cas est discuté. Et là, le chef d'entreprise est au bout du rouleau. Et parfois, ça peut être grave. Il a compris qu'il était en plein burn-out. Ça peut aller très loin, puisque en France, d'après les chiffres qu'on peut glaner, un chef d'entreprise tous les 2 jours se supprime, met fin à ses jours. Sur simple déclenchement, il y a un psychologue qui appelle le chef d'entreprise et qui lui propose de le rencontrer. Coralie Zindel, elle, a repris pied. Les casques bleus l'ont aidé à mettre en vente dans les meilleures conditions son restaurant, pour lequel elle cherche encore un repreneur.